Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'authenticité de ce que vous croyez à propos de la Vierge Marie? Et si certaines des convictions les plus courantes à son sujet n'étaient que des mensonges habilement perpétués à travers les âges? Aujourd'hui, nous allons révéler 10 mensonges fascinants sur la vie Vierge Marie, des vérités cachées que certains ne veulent pas que vous connaissiez. Ces révélations pourraient profondément modifier votre perception de la foi et vous rapprocher encore davantage de Jésus-Christ. Imaginez un instant des faits déformés, des traditions non bibliques et des enseignements qui pourraient vous éloigner du véritable message de la parole de Dieu. En tant que croyants, nous sommes avertis dans les Écritures contre ceux qui substituent la vérité par des traditions humaines. Ensemble, examinons ces idées à la lumière de la Bible. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque révélation pourrait transformer votre cheminement spirituel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour aborder une question essentielle. Êtes-vous abonné à cette chaîne? Plus de la moitié des spectateurs ne sont pas encore inscrits, ce qui signifie qu'ils risquent de manquer des contenus essentiels pour nourrir leur foi. Alors, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des précieux enseignements que nous partageons ici. Vous êtes prêts? Alors, plongeons ensemble dans ces vérités cachées. Imaginez la scène grandiose de l'Annonciation. Dans ce moment empreint de simplicité divine, l'ange Gabriel s'adresse à Marie et lui annonce qu'elle portera en elle le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Oui, Marie a été choisie pour jouer un rôle sans précédent dans l'histoire de la foi. Cependant, la qualifier de Mère de Dieu peut prêter à confusion. Pourquoi? Parce que Jésus, bien qu'étant pleinement homme et pleinement Dieu, existait depuis l'éternité en tant que Verbe de Dieu. Jean 1:3. Marie, dans son humilité, a été la mère de Jésus selon son humanité, mais pas de sa divinité éternelle. Le titre « Mère de Dieu » ou « Théotokos » a été adopté lors du Concile d'Éphèse en 431. Ce terme visait à affirmer la nature divine de Jésus, et non à élever Marie à une position de suprématie spirituelle au-delà de son rôle. Toutefois, cette désignation a parfois été mal comprise, donnant lieu à des croyances qui vont au-delà des enseignements bibliques. La Bible rappelle sans cesse que Jésus, en tant que Dieu, est éternel. Dans Jean 8:58, Jésus affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Si Marie avait engendré Dieu dans son entièreté, cela impliquerait qu'elle serait antérieure à lui, ce qui est incompatible avec la nature éternelle de Dieu. Marie elle-même reconnaît son besoin de Dieu et son humilité devant lui. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1:46-47. Elle comprenait qu'elle faisait partie d'un plan divin, mais restait sous l'autorité et la grâce de son Créateur. Cette vérité peut nous inspirer à cultiver une humilité semblable. Dans nos vies, combien de fois cherchons-nous à attirer l'attention sur nous-mêmes plutôt que de pointer vers Jésus? Marie nous montre l'exemple d'un témoin silencieux, mettant sa foi en Dieu au premier plan, même lorsque cela demande des sacrifices. Il est important de noter que l'honorabilité de Marie ne réside pas dans une grandeur propre, mais dans son acceptation humble et courageuse de la mission que Dieu lui a confiée. En disant « oui » à Dieu malgré les incertitudes, elle devient un modèle de foi. Sa vie nous enseigne que croire en Dieu ne signifie pas l'absence de peur, mais le courage de suivre ses plans malgré nos inquiétudes. Ce point sur la maternité de Marie nous rappelle une vérité essentielle. Tout dans sa vie converge vers Jésus-Christ. C'est là que nos cœurs et nos esprits doivent également se concentrer. À présent, explorons une autre idée clé de sa vie, souvent débattue mais cruciale pour notre compréhension de la foi chrétienne. L'Écriture affirme explicitement que Marie était vierge lorsqu'elle donna naissance à Jésus, un miracle accompli par le Saint-Esprit. Matthieu 1:18. Cependant, certaines traditions soutiennent qu'elle serait restée vierge toute sa vie. Cela suscite des interrogations sur la nature de son mariage avec Joseph. Les évangiles mentionnent des frères et sœurs de Jésus. Matthieu 13, 55, 56, Marc 6, 3. Ce qui pourrait indiquer qu'elle a vécu une vie conjugale ordinaire après la naissance de Jésus. Prenons un instant pour méditer sur ce point.
Marie, en tant qu'épouse et mère, a peut-être vécu une vie pleinement humaine, tout en continuant à obéir fidèlement à Dieu. Cela ne diminue en rien son rôle unique dans l'histoire du salut. Au contraire, cela renforce l'idée qu'elle est un exemple d'obéissance, vivant à la fois l'extraordinaire et l'ordinaire. Marie reste un modèle de foi discrète et de soutien, accompagnant Jésus jusqu'à la croix. Jean 19, 25. Sa vie nous montre que la sainteté réside dans la confiance en Dieu, même dans les aspects les plus humbles de l'existence. À travers cette réflexion, nous comprenons mieux le rôle de Marie, non pas comme une figure de dévotion exagérée, mais comme une femme fidèle et courageuse au service du plan divin. Passons maintenant au prochain aspect de sa vie, une vérité qui, elle aussi, pourrait illuminer notre compréhension et enrichir notre foi. Nos vies sont marquées par des vérités qui nous appellent à adopter une perspective équilibrée. Honorer Marie sans pour autant lui attribuer des qualités non fondées bibliquement. Son exemple nous invite à vivre une existence de service, de foi et de dévouement, même dans les tâches qui semblent les plus modestes ou insignifiantes. Comme elle, nous pouvons découvrir un but plus grand dans chaque instant de notre quotidien. La réflexion sur la virginité perpétuelle de Marie n'est pas un obstacle à notre foi, mais une occasion d'approfondir notre compréhension de son rôle. En méditant sur sa vie, nous sommes appelés à cultiver l'humilité et la confiance en Dieu pour surmonter nos propres défis. Cette réflexion nous conduit à une autre facette fascinante de la vie de Marie, la doctrine de l'Immaculée Conception, proclamée en 1854. Ce dogme affirme que Marie serait née exempte du péché originel. Une question cruciale se pose alors. Cette idée trouve-t-elle un soutien clair dans les Écritures ? En examinant les textes sacrés, nous découvrons une perspective enrichissante qui met en lumière son rôle, tout en restant fidèle à la parole de Dieu. Romains 3, 23 déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». De plus, Marie elle-même reconnaît son besoin de salut lorsqu'elle proclame « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Luc 1, 47. L'idée d'une conception immaculée semble découler d'un désir d'exalter la sainteté de Marie. Cependant, cette notion, selon laquelle elle serait née sans péché, la place à part du reste de l'humanité, allant au-delà de ce que les Écritures enseignent. Sa véritable sainteté ne réside pas dans une nature exempte de péché, mais dans son obéissance exemplaire et sa foi inébranlable. Elle a accepté le plan divin avec un courage extraordinaire, déclarant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1, 38. Marie était une femme pleinement humaine, partageant nos besoins spirituels et notre dépendance envers Dieu. Cette humanité rend son exemple d'autant plus inspirant. Si Marie, une femme ordinaire, a pu accomplir un rôle aussi extraordinaire, cela signifie que Dieu peut également agir puissamment à travers chacun de nous. Prenons un moment pour réfléchir. Dans quelle situation avons-nous laissé nos faiblesses nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu? Comme Marie, nous pouvons choisir de dire « oui » malgré nos limites, sachant que la grâce divine est suffisante. La grâce de Dieu est au cœur de cette réflexion. Marie, comme tout être humain, a bénéficié de cette grâce. Elle a été choisie non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était humble et ouverte à la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que Dieu ne recherche pas la perfection, mais des cœurs prêts à obéir. Cette vérité libératrice nous montre que, comme Marie, nous avons accès à la grâce salvatrice en Jésus-Christ. Elle nous pousse à nous tourner vers les Écritures et la prière pour renforcer notre foi, demandant à Dieu de nous accorder sagesse et courage. Ainsi, chaque jour devient une opportunité de glorifier Dieu, même dans les petites choses. En comprenant que Marie avait besoin de rédemption, comme tout être humain, nous ne diminuons pas son rôle. Au contraire, nous voyons la puissance de Dieu se manifester à travers sa vie. Cela nous prépare à explorer une autre vérité profondément respectée dans de nombreuses traditions chrétiennes, le dogme de l'Assomption, proclamé en 1950. Ce dogme affirme que Marie a été élevée au ciel en corps et en âme. Bien que cette croyance soit inspirante, il est important de noter qu'elle n'a pas de fondement explicite dans les Écritures.
La Bible mentionne des figures comme Enoch, Genèse 5, 24, et Élie, 2 Rois 2, 11, qui ont été directement enlevés dans la présence de Dieu. Cependant, aucune mention similaire n'est faite concernant Marie. Cela nous invite à nous interroger. Cette doctrine, bien qu'édifiante, reflète-t-elle la vérité biblique? Les Écritures enseignent que la glorification des croyants se produira lors du retour de Christ. Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, décrit ce moment où les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Cela inclut tous les fidèles, Marie comprise. Placer Marie dans une exception unique pourrait détourner l'attention de Jésus-Christ, le seul médiateur et rédempteur. Pourtant, cela n'enlève rien au fait que Marie reste une figure d'inspiration exceptionnelle. Elle a traversé des épreuves déchirantes, comme voir son fils crucifié, tout en maintenant sa foi dans les promesses de Dieu. Ce témoignage nous appelle à réfléchir sur nos propres épreuves. Avons-nous la même confiance dans le plan divin? Marie nous enseigne à espérer, même lorsque les circonstances semblent défier notre foi. Sa vie nous pousse à rechercher une compréhension plus profonde de la résurrection et de la promesse de vie éternelle. Imaginez un instant la gloire du jour où Christ reviendra pour rétablir toutes choses. Marie, tout comme nous, attend ce moment avec une foi inébranlable. Cette vérité nous rappelle que peu importe nos accomplissements ou notre rôle dans l'histoire de la foi, nous sommes tous égaux devant Dieu, dépendants de sa grâce. Cette perspective a des implications pratiques. Elle nous invite à ne pas accorder une vénération exagérée à des figures spirituelles, mais à les honorer conformément à leur rôle tel qu'il est décrit dans les Écritures. Marie est une source d'inspiration, mais c'est en Jésus-Christ seul que nous trouvons notre salut. Cette distinction est essentielle pour maintenir une foi centrée sur l'Évangile. En fin de compte, Marie, par son humilité et son obéissance, pointe toujours vers Christ, et c'est là que nos cœurs doivent rester fixés. La réflexion sur l'Assomption de Marie nous conduit à contempler une vérité encore plus profonde, notre propre destinée en Christ. Tout comme Marie, nous sommes appelés à attendre avec foi et patience le jour où nous serons transformés pour être avec lui pour l'éternité. Cette attente nous invite à examiner d'autres facettes de la vie de Marie et à approfondir notre compréhension de sa foi et de son témoignage, qui résonnent encore puissamment aujourd'hui. Prenons un moment pour explorer un autre titre attribué à Marie, Reine du ciel. Ce terme, bien qu'honorable dans certaines traditions, a une origine biblique qui mérite une attention particulière. Dans Jérémie 7, 18 et 44, 17, 19, ce titre est utilisé pour dénoncer l'adoration d'une divinité païenne, Astarté, qui détournait le peuple de Dieu. Cela nous amène à poser une question importante. Comment ce même titre a-t-il été appliqué à Marie, une humble servante de Dieu? Ce contraste mérite d'être examiné à la lumière des Écritures. Marie occupe un rôle central dans le plan divin. Elle a été choisie pour être la mère de Jésus, le sauveur du monde. Cependant, les Écritures ne la décrivent jamais comme une souveraine céleste. Bien qu'elle soit honorée pour son rôle unique, la Bible ne lui confère pas un rang royal dans le ciel. Jésus-Christ est désigné comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16, illustrant sa souveraineté absolue sur toute la création. Imaginer Marie comme une reine peut sembler naturel en raison de son rôle, mais cela peut également conduire à des malentendus théologiques. En plaçant Marie sur un trône céleste, certains risquent de minimiser la centralité de Jésus dans la foi chrétienne. L'Écriture nous exhorte à adorer Dieu seul. Dans le psaume 96, 9, nous lisons « Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés ». Marie elle-même, dans son cantique, proclame « Mon âme exalte le Seigneur ». Luc 1,46, dirigeant ainsi toute louange vers Dieu. Cela montre qu'honorer Marie ne signifie pas la vénérer comme une divinité. Elle demeure un exemple remarquable de foi, d'humilité et d'obéissance. Lorsqu'elle répond à l'ange Gabriel, elle déclare « Voici, je suis la servante du Seigneur ». Luc 1, 38. Elle ne revendique aucun titre glorieux,
mais s'identifie simplement comme une humble participante au plan divin. Cet esprit de service est un modèle pour chacun de nous. Dans notre vie quotidienne, l'exemple de Marie nous inspire à refléter cette même soumission à Dieu. Plutôt que de chercher des positions élevées ou la reconnaissance, nous sommes invités à vivre avec humilité et à glorifier Dieu dans toutes nos actions. Si nous appliquons cette leçon, nos vies peuvent devenir des témoignages vivants de foi et d'adoration authentique. La question de Marie en tant que reine du ciel nous ramène à une vérité fondamentale. Dieu seul est digne d'adoration. Ce recentrage sur Christ nous permet de reconnaître que Marie, bien qu'un exemple exceptionnel, ne doit pas être perçue comme une figure d'adoration. Sa vie nous pousse à recentrer nos cœurs sur Jésus-Christ, l'unique médiateur et souverain éternel. Un autre titre souvent débattu est celui de corédemptrice, attribué à Marie dans certaines traditions. Ce concept suggère qu'elle aurait joué un rôle actif et égal dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Pourtant, les Écritures sont claires, Jésus est l'unique Rédempteur. Ésaïe 53:5 proclame « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris », soulignant que la rédemption est accomplie exclusivement par son sacrifice parfait sur la croix. Bien que Marie ait eu un rôle crucial dans le plan divin en donnant naissance au Sauveur, cela ne signifie pas qu'elle partage la mission rédemptrice de Christ. Dans Actes 4:12, Pierre déclare « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce passage rappelle que l'œuvre du salut appartient uniquement à Jésus. Considérer Marie comme corédemptrice risque de détourner notre attention de la croix, qui est le cœur de la foi chrétienne. Marie elle-même, dans Luc 1:47, reconnaît son besoin de rédemption. « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Cela souligne qu'elle, comme nous tous, avait besoin de la grâce salvatrice de Dieu. Cela n'enlève rien à sa grandeur, mais met en évidence la puissance de Dieu à travers sa vie. Le rôle de Marie, en tant que modèle de foi et d'obéissance, est inspirant. En disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1:38, elle démontre une foi qui inspire tous les croyants à se soumettre à la volonté divine. Cette obéissance ne fait pas d'elle une corédemptrice, mais un exemple de coopération humble avec le plan divin. Dans nos propres vies, cela nous enseigne que même si nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que c'est Christ qui agit à travers nous. Marie, par sa foi et son humilité, pointe toujours vers Jésus et non vers elle-même. Ce titre controversé nous rappelle une vérité essentielle. Jésus est notre seul espoir. En méditant sur son sacrifice, nous comprenons mieux l'amour de Dieu et la puissance de sa rédemption. Pour finir, explorons une autre croyance souvent répandue, l'idée que Marie pourrait écouter et répondre aux prières des croyants. Une analyse approfondie des Écritures nous éclaire sur le rôle de l'intercession dans la foi chrétienne. 1 Timothée 2:5 déclare « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ». Cette déclaration claire nous montre que Jésus est l'unique intermédiaire capable de relier les hommes à Dieu. Cette vérité centrale nous pousse à adorer Christ seul et à toujours placer notre confiance en son œuvre parfaite. Porter nos prières directement à Dieu est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Jésus-Christ, par son sacrifice parfait, a établi une connexion intime et personnelle avec le Père. Bien que Marie soit une figure d'une importance exceptionnelle dans l'histoire du salut, la Bible ne lui attribue pas les attributs nécessaires pour entendre ou répondre à des prières. L'omniprésence, une qualité indispensable pour recevoir des millions de prières simultanément, est un attribut exclusivement divin, réservé à Dieu seul, comme le rappellent les psaumes 139, 7, 10. Cette distinction est essentielle pour préserver l'unicité de Dieu et l'exclusivité de Jésus comme médiateur. Adresser nos prières à Marie pourrait involontairement détourner notre adoration de Dieu vers une créature, bien qu'honorée. Cependant, cela ne signifie pas que Marie n'a aucun rôle spirituel significatif. Dans son cantique de louange, Luc 1, 46-49, elle proclame « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Ce passage témoigne de sa profonde humilité et de son désir de glorifier Dieu.
Elle ne s'est jamais présentée comme une source de pouvoir spirituel, mais comme une servante soumise à la volonté divine. Cet exemple reflète un modèle de vie que nous sommes tous appelés à suivre dans nos pratiques spirituelles quotidiennes. Jésus lui-même nous enseigne à prier directement au Père en son nom. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 13, 14. Ce passage nous rappelle que nos prières atteignent Dieu de manière directe et personnelle, sans nécessité d'intermédiaire humain ou céleste. Cette vérité est une invitation à renforcer notre relation intime avec Christ, qui agit directement dans nos vies. Bien sûr, honorer Marie pour son rôle exceptionnel dans le plan divin est légitime. Elle demeure un exemple de foi, de courage et de soumission à Dieu. Mais la suivre ne signifie pas l'élever à un rang non soutenu par les Écritures, car elle-même dirige toute louange et gloire à Dieu. Cette réflexion sur la prière nous pousse à une introspection spirituelle. Comment structurons-nous nos prières? À qui les adressons-nous lorsque nous cherchons du réconfort, de l'aide ou du pardon, en honorant Marie comme une humble servante et en adressant nos prières exclusivement à Dieu par Jésus-Christ? Nous alignons notre foi sur l'enseignement biblique. Continuons à explorer d'autres aspects de la vie de Marie, riches en leçons spirituelles et en vérité. Les apparitions mariales, comme celle de Fatima ou de Guadalupe, comptent parmi les événements les plus célèbres de l'histoire chrétienne. Ces récits rapportent des visions où Marie transmet des messages à des croyants. Bien que largement vénérés dans certaines traditions, il est crucial de les examiner à la lumière des Écritures. Hébreux 1, 1, 2 nous rappelle que Dieu nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ, indiquant que ce dernier est la révélation ultime et finale de Dieu pour l'humanité. Les apparitions, bien qu'émouvantes et significatives pour beaucoup, n'ont pas de fondement explicite dans les Écritures. Dans la Bible, les visions divines sont rares et toujours centrées sur le plan de Dieu et la révélation de Jésus-Christ. Par exemple, les visions de Paul ou de Jean dans l'Apocalypse révèlent des vérités qui pointent toutes vers la gloire de Christ et son œuvre rédemptrice. Les apparitions mariales, bien qu'inspirantes, ne doivent pas détourner l'attention de l'Évangile et de la centralité de Jésus. Toutefois, il est important de comprendre pourquoi ces récits touchent tant de croyants. Dans des périodes de souffrance ou d'incertitude, ces apparitions sont souvent perçues comme des signes d'espoir ou de réconfort. Pourtant, la Bible nous enseigne à chercher notre réconfort directement dans la parole de Dieu et dans notre relation avec Jésus. 2 Timothée 3, 16 affirme que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les Écritures sont suffisantes pour guider notre foi. En pratique, cela signifie que nous pouvons admirer les récits des apparitions sans leur attribuer une autorité égale à celle de la Bible. Les messages rapportés lors de ces apparitions doivent toujours être comparés à l'enseignement biblique. Galates 1:8 nous avertit: « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Ce verset nous invite à rester vigilants et à nous assurer que notre foi repose solidement sur les Écritures. Ces réflexions ne diminuent pas la place de Marie dans l'histoire de la foi. Elles nous encouragent plutôt à garder un équilibre, honorer son rôle sans dépasser ce que les Écritures enseignent. Cela nous aide également à recentrer notre adoration sur Dieu seul, car toute gloire lui appartient. Prier, méditer sur sa parole et chercher sa présence dans notre vie quotidienne restent les moyens les plus sûrs de nous connecter à lui. Enfin, considérer les apparitions mariales sous cet angle nous pousse à une conclusion enrichissante. Toute expérience spirituelle doit nous conduire à Jésus-Christ. Lors de la crucifixion, Jésus, dans un geste empreint de compassion et d'amour, s'adresse à Jean, son disciple bien-aimé, en disant « Voici ta mère », en parlant de Marie, Jean 19, 26, 27. Ce moment, rempli de signification, est parfois interprété comme un acte symbolique établissant Marie comme la mère spirituelle de tous les croyants. Mais est-ce vraiment ce que Jésus voulait transmettre? Une lecture attentive de ce passage, dans son contexte biblique, nous aide à mieux comprendre cette déclaration. Jésus, dans sa souffrance sur la croix, prend soin de sa mère terrestre,
en confiant sa responsabilité à Jean. Ce geste est profondément humain, démontrant l'amour filial de Jésus pour Marie. Cependant, il ne doit pas être interprété comme une proclamation universelle. Ce passage s'adresse spécifiquement à Jean et souligne l'importance de l'amour et de la responsabilité au sein de la communauté de foi, plutôt qu'un rôle spirituel élargi attribué à Marie. Explorons davantage cet événement, car il révèle encore plus de vérités essentielles sur notre foi et notre compréhension de l'Évangile. Marie se trouve dans une position unique dans l'histoire de la foi chrétienne. Lorsqu'elle est confiée à Jean au pied de la croix, cela illustre un geste d'amour et de soin au sein de l'Église naissante, mais cela ne fait pas d'elle une figure spirituelle maternelle pour tous les chrétiens au sens biblique. Jean 1,12 déclare clairement: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cette filiation divine est une promesse rendue possible uniquement par la foi en Jésus-Christ. Ce point est essentiel. Bien que Marie joue un rôle central, elle n'est pas présentée dans les Écritures comme une médiatrice ou une mère spirituelle universelle. Cela ne diminue en rien l'inspiration que sa vie peut offrir. Marie demeure un modèle exceptionnel de foi, d'humilité et d'obéissance. De la crèche à la croix, elle a fait preuve d'un amour inconditionnel et d'une fidélité exemplaire, des qualités que chaque chrétien devrait aspirer à imiter. Face à ces douleurs et incertitudes, Marie est restée ferme dans sa foi, nous rappelant que nous aussi, nous pouvons rester fidèles à Dieu dans nos moments d'épreuve. Sa maternité peut également être perçue comme une métaphore de l'amour et du soin que nous devons manifester les uns envers les autres dans la communauté chrétienne. Jean, prenant soin de Marie, après la crucifixion, illustre cet appel à l'unité et à la compassion, un reflet direct de l'amour de Jésus pour nous. Cela nous pousse à nous poser une question. Comment pouvons-nous, à notre tour, incarner cet amour dans nos relations quotidiennes? Plus encore, notre identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas de notre lien avec Marie, mais de notre foi en Jésus. Chaque aspect de la vie de Marie dirige nos regards vers Dieu. Elle incarne une humilité sincère, acceptant son rôle dans le plan divin tout en reconnaissant Dieu comme son sauveur. Luc 1,47. Son exemple nous rappelle que tout, dans la foi chrétienne, doit pointer vers le Père, à travers le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Cependant, des accusations choquantes ont été portées contre Marie, notamment l'idée qu'elle aurait commis l'adultère, donnant naissance à Jésus de manière illégitime. Ces allégations, propagées par certains sceptiques, visent à discréditer à la fois Marie et la divinité de Jésus-Christ. Pourtant, les Écritures réfutent clairement cette rumeur. Matthieu 1, 18, 20 explique explicitement que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Un ange apparaît à Joseph en songe et lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Cette vérité est au cœur de la foi chrétienne. Jésus, conçu miraculeusement, est la preuve vivante de l'intervention divine dans l'humanité. Rejeter cette conception miraculeuse revient à nier la nature divine de Jésus et son rôle de sauveur. Marie, dans sa pureté et son obéissance, a été choisie pour être le canal par lequel Dieu a accompli son plan de rédemption. Les Écritures décrivent Marie comme une jeune femme pieuse, honorée pour sa foi et son humilité. Luc 1, 28 rapporte les paroles de l'ange Gabriel. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Pour nous aujourd'hui, cette réflexion sur la vie de Marie offre une leçon précieuse sur le jugement et la calomnie. Combien de fois portons-nous des jugements hâtifs, influencés par des rumeurs ou des malentendus? Marie, malgré les regards suspicieux de son époque, est restée fidèle à Dieu. Elle nous invite à ne pas nous laisser détourner de notre mission spirituelle par des accusations ou des critiques injustes. La foi chrétienne, profondément ancrée dans la vérité, nous appelle à résister aux doutes et aux critiques en nous appuyant sur les Écritures, notre source inébranlable de vérité. Jésus lui-même a prié « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. En suivant cet exemple, nous trouvons la force de défendre notre foi avec respect et douceur.
En fin de compte, la vie de Marie, loin des accusations infondées, témoigne de la puissance de Dieu et de sa capacité à accomplir l'impossible. Cela nous inspire à rester fermes dans notre foi, confiants dans le plan parfait de notre Créateur. Alors, qu'en pensez-vous? Ces révélations vous ont-elles surpris ou interpellé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion est précieuse et enrichira cette discussion spirituelle. Dites-nous également quel aspect abordé aujourd'hui vous a le plus marqué. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Ici, nous explorons ensemble les vérités bibliques qui transforment les vies et renforcent la foi en Jésus-Christ. Et si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à découvrir notre prochaine recommandation qui apparaîtra à l'écran. Elle approfondira encore votre compréhension des enseignements bibliques. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Louis et je vous dis à très bientôt.